Bienvenue dans le lab oratoire de Dawila Salmi, le podcast qui ose déployer son leadership. C'est en prenant la parole que l'on prend sa place. Et c'est dans le partage que l'on réussit sa vie. Bonjour à toutes et à tous et très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Bonjour Dawila, comment vas-tu ? Bonjour Sophia, je suis ravie de te retrouver et de retrouver les auditeurs et les auditrices. Que la paix soit sur vous et autour de vous. Dans l'épisode précédent, tu nous confiais ton cheminement sur le plan spirituel et tu nous as partagé le lien intime que tu as avec le Coran. C'est donc tout naturellement qu'il nous semblait pertinent d'aborder aujourd'hui un sujet particulier, à savoir la lettre coranique. Alors Dawila, qu'est-ce que tu entends par lettre coranique ? Merci pour cette question et la thématique. Je pense qu'elle va parler à beaucoup de monde. C'est pas forcément quelque chose que l'on entend. On va entendre parler du Coran, de la récitation, du tajwid. On va entendre parler du tawhid. On va entendre parler des sciences, du fiqh, du droit, etc. Et là, l'idée, c'est de revenir tout simplement à la simplicité et aussi à la puissance. Il y a vraiment une notion de simplicité et puissance. Puissance, grandeur, pouvoir. J'ai même envie de dire magie. Parce que réellement, la lettre coranique a un effet magique. Quand je dis magique, c'est vraiment la notion de mettre en mouvement notre âme pour qu'il puisse se mettre en action. Donc l'âme qui agit. Âme agit. Donc la magie. La lettre coranique, la manière dont moi je vais vous l'exposer tout de suite maintenant, c'est un rapport. C'est une relation entre vous, entre moi. Du coup, je vais vous partager uniquement mon expérience. Quelque chose que je vis, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose de très très grand. C'est un état d'être, c'est un art d'être, c'est une philosophie de vie que je vis et que je vibre littéralement avec le Coran. Alors, on va revenir à la base. Pourquoi ? Je suis francophone, donc je ne suis pas arabophone. J'ai appris l'arabe quand j'ai commencé à m'intéresser donc, à la voie de l'islam, c'était vers 20 ans. Pour moi, je me suis vraiment reconvertie. Donc, j'ai appris l'arabe sous le prisme grammaire. Donc, c'était vraiment pas fait pour moi. Ensuite, j'ai testé des écoles pour vraiment devenir presque bilingue. J'avais vraiment envie de maîtriser cette langue parce qu'on m'a dit, comme on dit à beaucoup de personnes qui entrent dans la religion, que si tu veux découvrir les mystères de Dieu, si tu veux avoir un accès à l'accessibilité du message, au sens profond, il faut que tu maîtrises l'arabe. Quelle erreur et quelle arnaque. Quelle erreur et quelle arnaque. Et ça, c'est un point de vue personnel que j'ai expérimenté. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en réalité, il faut revenir à la base de la création de ce Coran, qui a toujours existé, puisque c'est une langue sacrée. Et dans la langue sacrée, si on devait décortiquer le mot, enfin, en tout cas, le découper en deux, sacré, S-A-créé. Donc, il y a des langues qui créent. D'accord ? On dit souvent d'ailleurs que le verbe manifeste et la pensée créée, et le verbe manifeste. Donc, le verbe manifeste va créer une réalité dont la sémantique intentionnelle à l'intérieur de toi, d'accord, se réalise à l'extérieur de toi. Et donc, on va revenir juste à une sourate que j'aime beaucoup, Ar-Rahman, par exemple. D'accord ? Là, ce qu'on est en train de faire, ce que j'essaie de te partager, Sophia, c'est juste la genèse de cette réflexion. Oui. Quand je suis rentrée en islam, quand je suis entrée dans cette voie-là, qui veut dire islam, hisser son âme, éduquer son âme, l'aligner à la volonté de Dieu, c'est-à-dire à l'amour, à Rahman, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. On m'a raconté l'histoire du début, comme tout le monde, Adam et Ève et tralala, d'accord ? Donc, ouais. Mais surtout, d'où venait le Coran ? Pourquoi le Coran ? Donc en fait, le Coran n'est qu'une suite logique, n'est qu'une mise à jour des messages qui ont été envoyés depuis la création de l'humanité. Il y a toujours eu des mises à jour. Les mises à jour, c'est les prophètes. Je crois qu'on a eu 100 000, plus de 100 000. Ouais. Je ne connais pas le chiffre exact, mais on est à plus de 100 000. 100 000, 124, quelque chose comme ça. 124 000, quelque chose. De mémoire, c'est ça. Bon. Il y aura toujours des personnes qui viendront préciser le chiffre. On n'est pas au chiffre près. On a compris que c'était voilà. une quantité importante de prophètes qui nous ont été envoyés pour nous faire ces mises à jour. Tout à fait. Et de Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ont eu le même message. Le tawhid, c'est-à-dire le un, l'unité, ahad. Revenir à cette dimension de l'unique.
le partage, la fraternité, de voir l'autre comme ton semblable, qu'il y a suffisamment de ressources sur Terre pour pouvoir se les partager, pour pouvoir justement cadrer les dimensions de pouvoir. Tous, il y a eu des règles, des rituels, un mindset. C'est un programme en fait. La création, l'humain, la manière dont a été créé l'humain, répond à un programme. Comme l'humain détient un ego aussi, de par sa création. Et je vais venir rapidement à l'ego. Il y aura un épisode qui sera consacré à l'ego. Mais rapidement, l'ego à la base, il est bon. Il est là pour protéger l'intégrité physique, psychologique, émotionnelle de l'humain. Sauf qu'aujourd'hui, tu disputes avec quelqu'un, l'ego s'active. Et moi, je dis toujours, mais est-ce que là, à ce moment-là, tu es en danger? Est-ce que ta vie est en danger? Non. Pourquoi tu te sens en danger? Parce que du coup, l'ego s'est dévoyé. Et du coup, va prendre différents schémas, différents chemins, différentes trajectoires, ego englué, ego prédateur, ego diabolique. Enfin bref, âme diabolique, ego prédateur, ego âme engluée. Ce sont des mots qui pervertissent la nature de l'âme, qui en réalité est aussi angélique. Pourquoi? Car nous avons été créés par le souffle de Dieu. Donc tout ce qui vient de Dieu est pur. Maintenant, on a été créés pour vivre une vie manifeste. Une vie manifestée dans ce bas monde. Quand je dis bas monde, ce n'est pas péjoratif, mais on va dire qu'on est en bas des cieux. Pas du ciel. Voilà, c'est tout. Donc c'est le monde du bas. Voilà, parce qu'une fois on m'a dit, c'est un peu péjoratif. Ben non, c'est la dunya en fait. Et dans la dunya, il y a des règles. Il y a des règles, il y a des protocoles, il y a une méthodologie pour vivre en harmonie avec soi-même, avec la nature et avec le monde, avec les autres. Il y a un mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, c'est le Coran. Mais le Coran, c'était aussi dans les textes sacrés de la Torah, c'est aussi dans la Bible. Mais beaucoup de livres ont été malheureusement déformés. Aujourd'hui, on sait que le Coran, d'accord, dans son essence originelle, dans la manière dont le prophète l'a reçu par Djibril, il est intact. Oui. Mais malheureusement, il y a le Coran en arabe coranique, la lettre coranique pure, et il y a les traductions des hommes. Et la traduction des hommes reste une traduction des hommes. Donc mes chers leaders inspirés, juste ça, en introduction, la traduction en français du Coran n'est pas le Coran. Je répète, la traduction en français faite par n'importe quel être humain n'est qu'un essai, un effort de traduction. Que ce soit en français en réalité ou en n'importe quelle autre langue. Autre langue, ce n'est pas le Coran. Parce que le Coran, la lettre coranique, a plusieurs sens. Il y a le sens isomorphique, le sens symbolique, le sens analogique. Dieu nous éduque par beaucoup de symboles. C'est pour ça que lorsqu'on essaie de traduire, tu sais, mot à mot, tu as l'impression que ça ne veut rien dire. Parfois, voilà, la première fois que j'ai lu le Coran, j'ai dit, mais c'est que cette langue, on dirait une langue d'extraterrestre, en français. Ça ni queue ni tête. Je sais pas si parfois tu... Oui, il y a des versets quand on les lit. Ni queue ni tête. Oui. Non, mais il faut dire la vérité. Tu sais, quand tu arrives dans cette religion-là... Qui nous paraissent flous et... Flou, c'est traduit en français à Dieu. Parfois même, ça nous éloigne même de cette envie de lire, parce qu'au final, on s'y retrouve pas. Trop complexe. Tu dis, mais je comprends rien. C'est bien la preuve qu'il y a quand même un sens figuré, déjà. C'est bien la preuve que si tu ne... C'est comme, tu sais, les alexandrins en français. Quand tu lis, ça ni queue ni tête, mais il y a plein de messages cachés. Parce que tu comprends le codage. C'est comme la poésie. Il y avait certains poètes qui distillaient des idées géopolitiques dans la poésie, même dans le théâtre, même ça a toujours été des arts en réalité qui donnaient dans la formation. Donc il faut un minimum s'élever. D'ailleurs, Dieu c'est l'élévation spirituelle. Donc il faut quand même s'élever. Donc moi je comprenais rien, mais quand je dis rien, c'était mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Ni queue ni tête. En plus, il y a l'enfer partout, il y a du je sais pas quoi, il y a du châtiment. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, je vais rester athée moi. Sincèrement, je vais rester dans ma petite bulle, tranquille. Moi, j'aime les gens. Foutez-moi la paix. C'était extrêmement violent. Tu vas brûler, tu vas si. Je me dis, ouais, Dieu, il est dur quand même. Moi, c'est pas celui-là que je ressens dans le cœur. Moi, quand je suis mal avec la vie, avec moi-même, eh bien, je ressens de l'apaisement quand je pense à lui. J'ai pas peur de lui. Donc déjà, il y avait une espèce de dissonance entre la manière dont moi, je le voyais. Quand je lisais le Coran en arabe, je le trouvais ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, la lettre coranique, c'est la plus belle œuvre, le chef-d'œuvre de Dieu. C'est magnifique. Quand tu regardes les lettres, juste tu les contemples, waouh, elles avaient un effet. C'est pour ça qu'il faut que tu nous précises bien comment toi tu distingues la langue arabe de cette lettre coranique qui n'est que de l'arabe en réalité. Oui. On va revenir déjà à la Genèse, d'accord? Donc, je t'avais mentionné la sourate Ar-Rahman, donc je reviens. La sourate Ar-Rahman, elle commence par Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Donc, je vais proposer une traduction, d'accord? Ce n'est pas le Coran.
Donc, au nom de l'amour, au nom de Dieu, le très rayonnant d'amour, le tout rayonnant d'amour, d'accord? Ou peut-être le contraire, n'importe. J'ai d'abord créé, j'ai déjà mis en avant, j'ai fait connaître le Coran. Voilà. Donc, j'ai fait connaître le Coran. Et après, j'ai créé l'homme. Et Allah, Dieu, la source de toute la vie, tu crois vraiment qu'elle fait des choses comme ça par hasard? Oui, non. Non, elle Ça, on a... le sait pour le coup. Ok, tout est chirurgical, c'est de l'orfèvrerie, c'est très précis. D'accord? Donc, d'abord, il se nomme. Il aurait pu donner un autre attribut. D'ailleurs, nul regard ne peut le saisir. Mais il a choisi Ar-Rahman, le rayonnement, l'amour inconditionnel et quintessentiel. Donc, c'est par cette énergie-là, c'est par cette intention de l'amour qu'il a créé, qu'il a fait connaître le Coran. Donc, je vais vous inviter maintenant, mes chers leaders inspirés, à un peu entrer dans votre imagination et imaginer, même si c'est inimaginable parce qu'on est très petit par rapport à la grandeur de sa création, mais on est grand dans la création, parce qu'on porte ce fragment en nous de lui. Et de vous imaginer cet être suprême, pas lui, mais la manière dont il a fait connaître le Coran. Donc, c'est des lettres coraniques. Donc, imagine, dans un grand univers, dans le couffin de l'univers, tu vois, dans cet espace éthérien, là, des lettres. Alif. Tu vois, Alif, là, pleine lumière. Dans le Alif, il y a un programme, il y a un mode d'emploi, il y a de l'information, il y a de la data, il y a déjà un protocole. Juste dans Alif, déjà, Alif, juste quand tu l'écris, c'est une lettre qui part d'en haut et qui s'enracine en bas quand tu l'écris. Je ne sais pas, pour ceux qui savent écrire l'arabe, je ne sais pas pour toi, Sophia, mais tu vois le Alif, tu pars du haut et tu... Oui, non, mais je vois très bien. C'est la posture de verticalité de la mise en œuvre du plan divin. C'est celle avec laquelle tu entres en prière. Posture de verticalité. Le squelette parfait, tu vois. Et puis tu vas imaginer maintenant, tu vois le bec, comment il est? Ouais, la petite coupole. La petite coupole avec le point en bas, tu vois. Ouais. C'est ton, peut-être, je sais pas, il y a quelque chose qui, symboliquement, c'est beau. Elif, bet, c'est marrant, c'est 2 petits points, tu vois. Elif, bet, c'est 3. Oui, donc selon toi, il faut aller quand même jusqu'à ce niveau de détail. Ouais, mais c'est pas et pour ça. Observer. Bien sûr. Ouais. Les langues, l'étymologie de la langue, la manière dont elle a été créée, c'est pas par hasard. Hein. Si cette lettre, c'est par cette langue que le Coran s'est manifesté, parce qu'il y a une richesse, même derrière le bay, il y a une richesse, derrière le tay, il y a une richesse. Et donc, déjà, le fait de bet est fait, le point en bas, 2 points haut, 3, 1, 2, 3, il y a quelque chose. Tu vois, moi, je me dis, c'est la relation avec Dieu d'abord, la relation avec l'autre et la relation avec le monde. Bref, et c'est comme ça. Et Elif bet est fait, Jim, ha, pareil, le Jim, le ha, le ha, et même la manière de poser ta lettre, et créer des émotions en toi. Tu vois, moi, des lettres, elles sont plus difficiles pour moi à sortir que d'autres. Et j'ai découvert récemment, et peut-être que je ferai un épisode avec elle, et qu'il y a un savoir derrière ces lettres-là, qu'il y a des secrets que moi, je n'ai pas, mais qui ont été révélés à certaines personnes, et je suis en train de les apprendre actuellement, et j'en parlerai dans un autre épisode. Mais moi, je vous parle juste de ce que moi, j'ai ressenti quand je suis rentrée dans l'islam, et qu'on m'a dit, tu poses trop de questions. Et on m'a dit, de toute façon, tu as une problématique avec ta langue, donc ça va être compliqué pour toi d'apprendre le Coran, de réciter par cœur, et de mémoriser, et donc, tu n'auras pas accès. Et moi, c'était pas possible, ça. Mon père m'a pas élevé comme ça. Ma mère ne m'a pas élevé comme ça. Tout est possible. Tu peux absolument tout obtenir dans ta vie à partir du moment où tu es connecté à l'illimité et à la grandeur de Dieu. Quelque part, si tu te limites, tu limites Dieu. Parce que tu te limites dans tes invocations. Donc, ça veut dire que tu te limites dans ton rapport à Dieu. Et c'est-à-dire que tu n'oses pas lui demander parce que tu as peur qu'il ne te donne pas, parce qu'il est limité. Eh ben non, moi, mon Seigneur, le mien, mon Rab, il n'est pas limité, ça. Regarde les univers, regarde comment tout est créé. Donc, je lui demandais. Je lui dis, écoute, puisque moi, j'ai ce trouble de la parole, à 20 ans, j'avais encore le trouble de la parole. Tu bégayais, hein, c'est ça? Et je bégayais un peu, à 20 ans. Mais vraiment, l'islam m'a aidé grâce au tajwid aussi, à force de répéter, d'apprendre, de lire, d'essayer tant bien que mal, de poser la lettre. C'est comme des exercices de langue. Quand tu dis poser la lettre, c'est la sortir, c'est ça? Oui, la sortie. La verbaliser, hein, c'est ça. Merci, Sophia, c'est très important. C'est la sortie de lettre, c'est-à-dire poser la langue de la prononciation. C'est ça, avec le son, le souffle, le temps. Tu sais, c'est des règles. C'est comme de la prosodie, hein. Oui, bien d'accord. Et donc, chaque lettre a son temps, a une longueur aussi. Par exemple, il y a certains versets, par exemple, Ar-Rahman, tu vois, il y a un temps.
par rapport aux voyelles. Tout ça, je l'ai appris en faisant le tajoud, ça m'a énormément aidé. Et ça m'a permis aussi de positionner ma langue. Il faut savoir qu'une langue, elle a 17 muscles et que les lettres ont 17 points de sortie, les lettres arabes, et qu'on lit la Fatiha 17 fois par jour quand tu pries. C'est quand même des choses qu'il faut réfléchir. Je laisse l'auditoire se faire ses propres réflexions. Il y a des signes comme ça. Ça fait partie de ce qu'on appelle des miracles du Coran. Il y a des chiffres comme ça qui ressortent parfois. Beaucoup de chiffres. Notamment par rapport au nombre de mois. Le mot « mois » est répété 12 fois dans le Coran, il me semble, je crois. Il y a un lien aussi avec le pourcentage d'eau sur la Terre et le nombre de fois où le mot « eau » ressort. Tout à fait. Oui, il y a des liens comme ça. 9 qui est le temps pour moi d'intégrer toute une science, c'est le temps d'une gestation, d'une mise en vie, d'une vie quelque part. Donc il y a plein de choses comme ça qui moi me font réfléchir. Et comme derrière moi je travaillais mon art oratoire, j'ai compris aussi que quand on est petit et qu'on n'exprime pas les émotions sont figées, sont réprimées dans la mâchoire. D'accord. Et c'est pour ça que dans la prise de parole, quand quelqu'un s'exprime, soit il va aller trop vite, il va manger les mots, parce qu'il y a eu cette répression, entre guillemets, d'émotions. D'accord. Donc, ceux qui ne s'expriment pas s'impriment dans la mâchoire. La mâchoire est un siège aussi des émotions, au-delà du cœur, au-delà des intestins, hein, bien sûr, mais la manière dont tu vas parler, parfois il y a des femmes ou des hommes qui vont parler, tu sais, la lèvre va trembler. Parfois, il y a une gorge qui va s'assécher. Donc, tout ça, c'est un siège. Et je me suis dit, c'est marrant parce que quand tu fais l'effort de poser, d'exprimer, de sortir une lettre coranique, eh bien, ça répare tout le reste. C'est-à-dire ? Eh bien, ça répare ton langage. Ça libère la parole. Quand tu sors un ra, quand tu sors un pan, quand ça commence, tu exprimes pleinement le don de Dieu. Ton appareil phonique se met en place et t'existe. Que du coup, tu sors un son. Quand tu sors un son, eh bien, c'est la création. Pour revenir à Rahman, le Coran, quand il a été créé, c'était pas un livre. Quand Dieu a dit ça, Ar-Rahman allama al-Qur'an, c'est dans son monde à lui, c'est dans son monde céleste. On est d'accord ou pas ? C'est important. Donc cette lettre-là, ces lettres-là, ce Coran, ce livre, le Kitab, ce livre-là, c'est pas le Mus'haf que l'on a aujourd'hui en papier. C'est pas une traduction papier. Oui, c'est pas une traduction papier. D'ailleurs, il y a eu des voyelles qui ont été rajoutées après pour faciliter et standardiser la lecture. Tout à fait. D'accord ? Mais je te parle au moment où Dieu l'a créé. C'est pour ça que je fais appel à votre imagination. Et oui, donc c'est un son. Ah oui, c'est un son. Et ça, on le retrouve dans toutes les religions. Qu'avant la création de l'homme, c'était le son. La vibration du son. Donc tu distingues bien le fait que tu n'as pas eu besoin là de maîtriser à la perfection la langue arabe pour accéder à ces notions de orale, d'écoute et de prononciation. C'est ça, hein ? Oui. Donc toi, tu as été step by step, tu as pris des cours, c'est ça comme Oui. Alors, sous les djinns, voilà. Bien sûr. J'ai commencé, et puis après, j'ai été faire un tour à l'IESH. J'ai fait l'Institut Nadoui. Après, j'ai pris des cours en privé parce que comme j'avais d'énormes difficultés, moi, avec la langue, et que j'étais vraiment une acharnée, hein, mais en plus avec la lutte, hein, tu sais, coûte que coûte, quoi. Donc, j'ai pris des cours de tajwid avec des professeurs exceptionnels. Donc, le tajwid, c'est la science de la prononciation. Oui. C'est ça, avoir les bons rythmes de prononciation. De lecture, oui. De lecture, oui. De lecture. Oui, voilà, pour bien réciter le Coran, parce qu'on m'a dit, il faut bien le réciter si tu veux le comprendre. Hein. Donc, c'est pas vrai. Et alors, pourquoi c'est ça vrai, justement ? Alors, justement, il faut revenir à la source, à l'origine. Moi, quand j'ai découvert la voie de l'islam et qu'on m'a dit, voilà, le Coran, ce sont des lettres créées par Dieu, c'est un livre. Mais moi, je posais la question bêtement, un livre papier ? Non, Daoula. Mon prof me disait, mais non, Daoula, c'était dans le monde. Et il y a un verset coranique qui dit que le Coran est un livre encodé qui vient des hauts lieux du paradis. Point. C'est dans le Coran, ça. Hein. Traduction française, mais en arabe, c'est encore plus riche. Et dans une traduction turque, ça va encore plus loin. C'est des mots où il y a des codes. Des codes. Tu vois, un encodage, une espèce de programme avec le langage de Dieu. Allô, tu connais le langage de Dieu, toi, Sophia, ou pas ? On va parler comme les jeunes. Tu le connais, toi ? Moi, je ne le connais pas. Par contre, l'être adamique que nous sommes le connaît. Mais comment ? Par le cœur. Pourquoi ? Parce qu'une fois que ce Coran a été fait, donc Al-Qur'an, le Kitab, le livre du monde, imaginez ensuite Khalaqal Insan. Donc imaginez-vous, il a créé toutes les lettres. De l'homme après. Mais moi, vraiment, j'étais là en train de me dire, en fait, c'est comme Matrice, tu sais, c'est comme un programme informatique.
Tu as toutes les lettres. Ouais, 0, 1, 2, binaire, clac, clac, clac. Là, imagine, c'est Alif, Bet, Fait dans l'univers. Et là, ensuite, il crée l'homme. Et tu vois, l'homme, c'est comme s'il était plongé. C'est comme si l'homme vient après le programme. Donc, il y a d'abord le programme. Oui, le programme, le mode d'emploi de la réussite de l'homme, de l'expérience de l'homme, a été créé avant. Donc, il y a d'abord les outillages et après, tu rassembles. Donc, si tu veux, le Coran, il est déjà en nous, dans le sens connaissance, science. C'est pour ça que beaucoup d'érudits disent que nous portons la connaissance en nous-mêmes, qu'il suffit de désapprendre pour réapprendre, qu'il suffit de se souvenir que nous savons déjà. Mais pour cela, il faut accepter de se délester de ce que nous pensons savoir comme des conclusions fermes et définitives. Il faut accepter de dire, ok, là peut-être que je ne sais rien et je vais accueillir autre chose. Il faut de la place, tu vois. Donc déjà, moi, quand on m'a raconté cette histoire-là, je me suis dit, waouh, c'est énorme, c'est énorme. Donc cette langue-là, ces lettres-là, ce Coran-là, ce message-là vient d'un monde des cieux où il y a des secrets dans chaque lettre, dans chaque mot, dans chaque verset. Et c'est un langage de Dieu, donc le langage le plus riche possible, le plus puissant possible et qui répond à tous les langages. Tu sais, on dit souvent, il y a les langages de l'amour. Oui, un homme peut t'aimer en te sécurisant avec le matériel. La femme va t'aimer en prononçant des mots doux. On a tous un langage de l'amour. Mais il y a le langage de Dieu qui répond à tous les langages de l'homme. Ça veut dire qu'un architecte trouve son bonheur dans le Coran. Un mathématicien, un physicien, un scientifique trouvera des réponses dans le Coran. Une artiste trouvera les réponses dans le Coran. Une littéraire, un enfant. Tout est là pour répondre à chaque spécificité du Coran. Donc Dieu nous dit, c'est par l'amour rayonnant que j'ai fait connaître le Coran. Donc déjà, le Coran ne peut pas être enseigné dans la dureté. Oui. Point barre. Dieu le dit dès le départ. C'est dans l'amour. Il n'a pas dit c'est dans Shadid ou dans je ne sais quoi d'autres attributs. C'est dans l'amour rayonnant, quintessentiel, inconditionnel que j'ai fait connaître le Coran. Et ensuite, il dit, j'ai créé l'être humain. Et par la suite, il lui offre l'expression claire. Et comment le Coran est arrivé sur Terre, Sophia? Il faut juste revenir. À un moment donné, soit on est croyant, soit on ne l'est pas. Tu vois? Comment est-ce que le Coran est arrivé sur Terre? Par Djibril, un ange céleste, un ange lumineux, un ange fait de lumière. Mais si on se renseignait sur ce que c'est que la lumière, c'est pas la lumière crépusculaire qu'on connaît ici-bas, c'est la lumière qui ne se voit pas et qui pourtant est visible. Donc il y a un ange, Djibril, je ne sais pas quelle forme il a pris cette connaissance. Il est descendu sur Terre et où est-ce qu'il a mis cette connaissance qui vient de l'univers? Il ne l'a pas mis sur la tête, ou dans le crâne de quelqu'un. Il l'a mis dans le cœur du prophète alayhi salam. Et ce message-là, il a toujours été envoyé par des anges dans tous les cœurs des hommes. Donc, ça veut dire que nous portons en nous, dès le départ, cette connaissance dans le cœur. Et c'est pour ça que même quand tu ne comprends pas le Coran, quand tu l'entends récité par une âme pure, avec une belle intention, tu vibres, tu frémis. Oui, certains vont pleurer, certains vont avoir des frissons. Voilà. Eh bien, c'est comme ça que moi j'ai gardé mon lien avec le Coran. C'est comme ça. Je me suis dit, bon, eh bien, ce sont des lettres célestes qui ont été télétransportées par un énorme ange, Djibril, alayhi salam. Cet ange qui avait quand même une certaine fonction de maintenir cette connaissance. Je ne sais pas si tu te rends compte. Alors, c'est vrai que je ne l'avais jamais vu. Je fais une confidence, mais je ne l'ai jamais vu sous ce prisme. Pourtant, l'histoire, je l'ai déjà entendue plus d'une fois. Ouais. Je n'avais même pas conscientisé le fait que ce soit un ange, donc un être pur pour le coup, un être de lumière qui a du coup transmis la parole divine. En fait, on le banalise quand on dit c'est l'ange Jibril qui l'a retransmis, mais effectivement, ça apporte aussi une autre dimension. On sait que c'était puissant. C'est énorme. C'est la puissance. La grandeur de l'islam. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, excuse-moi. Je sais pas, moi je suis très rationnelle. C'est des mathématiques. Le prophète a eu la révélation, celle-ci, comme ça. En 23 ans, il a changé le monde. La moitié de l'humanité a été impactée par les valeurs transmises par cette nouvelle connaissance. 3 ans où il a gardé cette science, il l'a intégrée, donc il s'est tué. Et 3 ans après, Dieu lui a dit, c'est bon, tu es en capacité de transmettre à l'humanité, il est temps de changer les mentalités parce qu'il y a trop d'ego, il y a... Mais il est venu avec énormément de choses, le prophète, l'invisible, les étoiles, l'univers, un Dieu non visible. À l'époque, on adorait les statues. Il est venu avec les djinns, les hôpitaux. Il a fait quelque chose d'incroyable. Il est venu avec l'abolition de l'esclavagisme, des harems. Combien de femmes avaient les hommes de l'époque? Non mais attends, c'était n'importe quoi, c'était le chaos total. Donc en 20 ans, il a réussi à faire ce qu'aujourd'hui, en 1400 ans, personne n'arrive à faire.
Donc moi, à partir de là, c'est mathématique. Je suis financière à la base. Moi, je suis très, très pragmatique. J'ai dit, attends, il y a un problème parce que là, en 20 ans, cet homme extraordinaire a fait des choses grâce à la réception de la lettre. Et il était illettré, on le reprécise. Oui, oui. Donc, c'est bien la preuve que c'est quelque chose qui est venu le changer à l'intérieur. Ça a modifié ses cellules, Sophia. Ça a modifié tout, son sang, sa chair. La lumière, elle est rentrée, elle a pénétré dans son cœur. Et c'est ça le Coran pour moi. C'est une connaissance innée qui existe avant nous. Dieu nous a fait plonger dedans, comme une piscine coranique. Tu vois, il y avait une espèce de piscine avec... ça, c'est mon imagination. Hein, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, j'imagine ça comme... tu vois, l'océan. L'océan, c'est le Coran, tu vois. Et on sort tous de là. Tu vois, clac, on sort tous de là. De l'unité, parce qu'on vient tous d'Adam. Et donc, on a tous cette connaissance qui vient de ce El Coran, ce kitab. D'accord? Mais aujourd'hui, on l'a fermé dans un livre et on dit, voilà, faut que tu maîtrises ce livre-là. Ouais, mais ça serait cantonner Dieu à ça. Ça serait genre, Dieu est dans un livre ou il est à l'extérieur. C'est faux. Donc, quand tu commences à avoir déjà juste cette prise de conscience que la lettre coranique, elle vient d'un monde céleste. D'ailleurs, c'est la sourate Sad, verset 29, où Dieu nous dit, c'est un livre béni, traduction en français, hein, bien évidemment, c'est un livre béni que nous t'avons fait descendre afin qu'il médite. Médite, il n'a pas dit afin de réfléchir avec le cerveau. Méditer, c'est donné à tout le monde. Méditer, c'est pas réfléchir. Méditer, c'est très puissant. Afin qu'il médite sur ces versets et que les possesseurs du vicle continuent et réfléchissent. D'accord? Donc ça veut dire que le Coran s'adresse à toi, à moi, à toute l'humanité. C'est un message universel pour tous les temps et les époques. Il nous parle et il nous répare. À partir du moment où tu y mets cette intention. Mais si tu ouvres le Coran juste pour l'apprendre par cœur, parce que tu dois le réciter pour une ijaza, mais que tu as l'ijaza, mais derrière tu continues à avoir peur d'entreprendre, de prendre la parole. Moi, je ne comprends pas. Un homme, 20 ans, 23 ans, le temps d'intégrer les connaissances, il a changé l'humanité. Là, ça fait 1400 ans que la révélation est là. Il n'y a jamais eu autant de mosquées, il n'y a jamais eu autant de récitateurs, mais il n'y a jamais eu autant de peureux parfois. Il n'y a jamais eu autant de dissonance entre le message. Il n'y a jamais eu autant de crépage de chine entre femmes. Il n'y a jamais eu autant de calomnie. Il n'y a jamais eu autant de trahison. Regarde les États musulmans. Il y a un problème. Je me dis, mais attends, on s'est éloigné de l'enseignement de base coranique qui vient de l'amour de Dieu et Dieu un. Dieu ne l'a pas choisi par hasard. Il n'a pas choisi une personne qui était connue pour être un grand poète ou un grand médecin de l'époque. Il a choisi un bédouin. Un berle, quelqu'un qui était proche de la nature, qui n'avait pas étudié, qui était en plus de ça orphelin. Tout ça n'est pas aussi choisi par hasard. C'est pas choisi par hasard, ça veut dire que tu peux recevoir toute l'affection maternelle juste avec ton lien avec Dieu. Et en fait, le Coran, faut vraiment le voir sous le prisme symbolique. C'est pas que un livre où il faut apprendre l'arabe, parce que le Coran te connaît. T'as pas besoin de te dire, il faut que je l'apprenne par cœur. Donc moi, c'était quoi mon cheminement? De manière très pragmatique, et je vais partager ça aux auditeurs, et faites-en ce que vous voulez. Je l'ai aussi proposé pendant le Ramadan, j'ai fait une capsule dessus. Et vous ouvrez le Coran, et vous observez. Il y a des personnes, elles n'ont jamais ouvert le Coran, parce qu'elles ont la croyance qu'elles ne savent pas lire l'arabe. Et donc, si je ne sais pas lire l'arabe, j'ai pas le droit d'ouvrir le Coran. Tu te rends compte? Alors que c'est à toute la connaissance de l'univers. En plus, c'est fractal. Hein. C'est-à-dire que juste tu observes une lettre, elle peut agir sur toi, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Tu connais pas le sens caché derrière le trésor de quoi est composée chaque lettre, la lettre coranique. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Je ne savais pas lire, je prenais mon doigt et je touchais la lettre. Et là, j'ai commencé à pleurer. C'est bizarre, ça me connaît. Surtout moi, hein, zéro émotion, barracuda, laisse tomber. Moi, je suis X-Files, je montre rien. Je te rappelle que j'ai perdu mon père à 20 ans. Donc pour moi, pleurer, c'était... J'avais une sacrée armure. Il n'y a que le Coran qui me faisait pleurer. Et donc juste, je touchais. Mais il y avait vraiment cette intention de me dire, Ya Allah, oh Dieu, fais-moi ressentir cette puissance qui vient de ces mots, qui vient de ces lettres-là. Montre-moi, mets-moi ce Coran dans le cœur, comme Djibril l'a mis dans le cœur du prophète. Je ne sais pas le lire, mais je sais que lui sait me lire. Tu t'es détaché. Après, ce que je trouve puissant dans ce que tu partages, c'est que toi, tu as réussi à te détacher de l'homme avec un grand H pour le coup, et tu t'es juste simplement référé à ton créateur. Pourquoi je te dis ça? J'ai vu là dernièrement sur les réseaux une femme qui a voulu s'intéresser à plusieurs religions et pendant la période du Ramadan, alors qu'elle n'est pas du tout musulmane, elle s'est attachée à jeûner
et elle s'est mise à lire le Coran, donc en français, des traductions bien évidemment. Et il y a eu une déferlante de haine parce qu'on lui a reproché le fait de ne pas s'être voilée pour le toucher. Dans la communauté, on s'arrête à ça, alors que Dieu n'est pas châtieur, tu l'as répété plus d'une fois, Dieu est amour, et que surtout, on n'est personne pour aller juger le cheminement de chacun. Donc toi, c'est bien, tu t'es complètement détaché de tout ça. Malgré tous les blocages qu'on te disait, oui, il faut maîtriser la langue arabe, etc. Tu as fait abstraction, tu as pris ton livre et tu as dit, après tout, c'est Dieu qui m'a créé et personne d'autre. Donc allez hop, je le fais en gros à ma sauce. Et tu t'es bien connecté. Subhanallah. Bien, moi, je pars du principe que Dieu guide qui veut être guidé. Voilà. Je pars du principe qu'on est tous dans la même planète et que de toute façon, on a tous été créés par le même créateur et qu'on vient tous d'Adam. Donc, cette jeune fille d'ailleurs que je suis, elle est géniale. Ouais, je vois tout à fait de qui tu parles. Franchement, elle est géniale. Je crois que j'ai même commenté certains de ses posts. Et en fait, elle fait cet effort d'interprétation, de connexion, de compréhension. Puis à un moment donné, pour te convertir, entre guillemets, même si on vient tous de la même source, il faut bien à un moment donné l'ouvrir, ce livre. D'accord? Donc, la purification, c'est pas juste à travers le voile. Ça sert à quoi un voile si ton cœur est pourri? Ça sert à quoi de te protéger la tête? Mais c'est quoi le but? Attends, vous croyez vraiment que Dieu va venir nous châtier parce qu'il y a un bout de cheveux qui sort? Non mais attendez, il faut se réveiller là. Mais c'est réduire Dieu à l'homme. Ça, c'est la perversion de l'humain. C'est l'homme qui a cette perversion. Quand je dis l'homme, il y a la femme dedans, hein, d'accord? Bien sûr, c'est avec un je mets le grand H. Moi, je reviens à la sourate 83, verset 20, point barre. C'est un registre numéroté situé dans les hauts lieux du paradis et que seuls les élus du Seigneur seront admis à contempler. En vérité, les hommes vertueux baigneront dans le bonheur. Encore une fois, on est dans la contemplation. Quand tu contemples une coccinelle, allô, la terre, ici le monde, est-ce que tu dois absolument être musulman dans le sens humain et non pas dans le sens céleste? Que veut dire musulman? C'est s'aligner, c'est quelque part se soumettre au présent, c'est se soumettre à ce qui est. Combien de personnes se disent musulmans, mais quand ils sont face à une décision, pètent littéralement un câble, ou va se venger, va tuer son frère? Est-ce qu'on est musulman? Vous croyez vraiment que juste dire « Eshhadou », ça y est, tu fais la shahada, c'est le cœur qui parle. C'est pas les mots, c'est pas les membres. L'alignement, Ibn Qayyim, il les disait, c'est par exemple le shukr, le remerciement, c'est avec la langue, c'est avec le cœur et c'est avec tes membres. Tu peux dire merci, mais si dans ton cœur, tu es dans la crevardise, on va dire, tu ne seras pas dans la gratitude. C'est une émotion. Le salem aussi. Hein. Le salem. Ou le disent comme ça, sans comprendre la dimension qu'il y a derrière. Hein. Souhaiter la paix à son prochain, il faut le ressentir aussi dans le cœur. C'est pas tout de le dire. Mais si intérieurement, tu ne le penses pas avec sincérité, que vaut ton salem? Il vaut rien. Enfin, pour moi, il vaut rien. Puisque tout est une question d'intention. Et que, tu vois, la lettre coranique, comme elle est encodée en nous, quelque part, c'est l'intention qui lui donne son pouvoir extérieur. C'est, pour moi, le alif, tu vois, je suis dans l'art oratoire, donc cette posture de verticalité, elle était importante. Une fois comme ça, en pleine formation, je le sors. Ça fait 20 ans que je le vis. Je dis, c'est le alif. La posture de la prise de parole en public, c'est le alif. Il y avait des non-musulmans dedans. Mais ça les a bouleversés. Ils m'ont dit, mais de quoi tu parles? Je parle d'une lettre arabe verticale. Et donc, c'est la première lettre que l'on retrouve dans la sourate Baqara. Alif, Lam, Mim. Il y a des symboles incroyables. Et Dieu est bon. Il connaît ses créatures. Et l'être humain aime la symbolique. D'accord? Il y a énormément de paraboles dans le Coran. Dieu nous dit souvent, pour ceux qui réfléchissent, je vous ai offert des paraboles. Méditez. Il y a même plus que c'est même pas de la réflexion, on est vraiment dans la contemplation. Chaque mot en arabe a un sens. Et je voudrais revenir aussi à l'étymologie. Parce qu'il y a des personnes que je vais citer, que je vais nommer. Donc il y a déjà Maurice Gloton. C'est incroyable, sa vie elle est incroyable. Je vous invite vraiment à vous interroger et à vous intéresser à sa vie. Il a quand même essayé de faire cet effort de traduction au plus proche de la langue primitive de la lettre coranique arabe. Sa vie elle est incroyable, comment il s'est converti. On pourrait faire un podcast dessus, mais allez vous renseigner. Un homme exceptionnel. Il a quand même traduit plus de 2000 versets. Il y en a 6000. Il y a aussi Rahmativi, donc Raouti, qui fait ce travail aussi. Raouti Rezali, qui fait, d'ailleurs j'ai fait quelques lives avec lui, qui fait un travail profond. Il revient sur l'étymologie primitive. Et je vais revenir sur ce mot-là. Il y a aussi le docteur Al-Ajami, il faut aussi le citer, il fait un travail exceptionnel. Il y a d'ailleurs un Coran que je vous invite aussi à acheter. Moi, j'ai beaucoup de Corans chez moi parce que j'aime. Bouleversé, moi. Pourquoi il t'a bouleversé, dis-moi? Il m'a bouleversé sur bien des sujets. Cette fameuse zakat, comment on l'interprète aujourd'hui. On parle d'impôt, lui, on donne une autre dimension. Il parle de
de charité, il parle de donation avec le cœur. Bon, je vais pas m'étaler, mais effectivement, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à le lire. En tout cas, juste pour faire preuve d'ouverture d'esprit. Ouais. Parfois, ça peut nous chiffonner. Parfois, on peut se dire mince, mais j'ai pas entendu ça. Donc, ça nous crée aussi des peurs. Hein. Ça relève aussi pas mal ça révèle des peurs. Mais ça vaut le coup de lire d'autres choses. Donc oui, non, tu as entièrement raison de citer Donc le docteur Al-Ajami, ces chercheurs. Eh ben alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que font ces gens-là? Eh bien, ils reviennent, ils font un travail approfondi sur l'étymologie. L'étymologie, c'est quoi? C'est revenir à l'historicité du sens du mot. En d'autres termes, d'accord? Pour faire plus simple, ils vont aller chercher le sens véritable de l'époque. C'est-à-dire que à l'époque des Arabes, à l'époque de la révélation et à l'époque où le Coran a été révélé, le mot en question avait un sens. Bah oui, mais c'est ce sens-là que nous, on veut. C'est celui-là, moi, qui m'intéresse. C'est pas celui qui a été déformé depuis 1400 ans, parce que entre le temps, les époques, les guerres, enfin, toutes les évolutions de langue, le mot a changé son sens. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Eshedid et Qadid, par exemple, on entend certaines traductions dire que Dieu est dur en châtiment, mais ça, ce sont des traductions de savants que je respecte, mais l'effort de traduction se base sur l'étymologie, sur une traduction contemporaine de l'époque. C'est-à-dire qu'ils ont pris le mot de l'époque, c'est-à-dire bon, bah voilà, ça veut dire dur. Alors que à l'époque, quand tu reviens il y a 1400 ans, le Shedid, la tribu Shedid, c'est pas dur en châtiment, ça veut pas dire ça. C'est celui qui a un minimum de ilm, d'accord? On vous dit en arabe, et c'est pas mon cas, hein, mais celui qui vraiment, moi j'écoute les linguistes, les grammairiens, ceux qui font ce travail, mais ils rigolent, ils rient, ils sont en train de dire mais vous vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. C'est dangereux. Excessivement, mais même pour la personne qui le fait en fait. Il faut revenir sur ça. Karaouchi, moi j'aime beaucoup son travail, Al-Ajami aussi. En fait, ils font un truc très simple, ils reviennent à la source. Shadid à l'époque, comment c'était compris? Parce que pour qui a été transmis le Coran à l'époque? On dit que c'était des barbares, soi-disant les Arabes et tout. Donc c'est bien eux qui ont reçu ce mot-là à l'époque. Il fallait bien que ça les touche. Donc il fallait bien revenir au sens. Eh bien, quand tu fais des recherches, et là je vais vous inviter à le faire, à écouter, il y a énormément de travaux sur la linguistique et l'étymologie des mots. Shadid, ça veut dire les lois. Il y a un lien avec les lois. Les lois. Et donc, moi, je vais vous apporter cette notion psychospirituelle, mais une loi, c'est créé par un humain aujourd'hui, d'accord? Et ben, il y a les lois de l'univers qui sont créées par le divin. Et donc, les lois du divin, quand elles ne sont pas respectées, c'est normal qu'elles se retournent contre toi. Les lois du divin, quand tu ne les respectes pas, elles sont dures en châtiment. C'est un peu le hadith du prophète qui dit comme tu fais, on te fera. Donc si tu fais du mal, eh bien il y a l'effet miroir. La manière dont Dieu a créé le monde, c'est en effet miroir. Si tu fais du mal, ça va te revenir. Bon courage. Le retour du bâton, il est dur en châtiment. Mais c'est pas Dieu qui est dur en châtiment. C'est toi qui n'as pas utilisé correctement. Mais ça change tout là. Ça change complètement là, t'as donné une autre. C'est une autre dimension. Ça n'a rien à voir. Et donc là, ok, Dieu est juste en fait. Dieu a créé des règles pour nous protéger. La rahma, son amour. Si tu t'éloignes de ça, ça fait haram. Hein, on l'a dit, haram, même lettre que rahma. Donc si tu t'éloignes des règles qui permettent l'harmonie, ce fameux encodage coranique, ce fameux programme, ce fameux mode d'emploi qui permet l'harmonie de l'homme, si tu t'éloignes du respect des règles du divin, qui te permet de vivre en harmonie avec facilité, avec amour avec l'autre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas vivre une vie de galère. Point. Là, le châtiment, il est pour toi. Mais à aucun moment, Dieu est dur en châtiment. C'est toi qui t'infliges. Ça redonne aussi une responsabilité à le libre arbitre. Voilà. Ce qui est normal. Et là, la boucle est bouclée. Donc, Dieu t'offre plus ta prédestination, mais elle dépend du libre arbitre. Et le libre arbitre, il est complètement en lien avec la prédestination. C'est ta manière de décider, de faire des choix. C'est en fonction de ce que tu as à l'intérieur de toi que tu vas créer des possibilités à l'extérieur de toi. Et c'est pour ça que le prophète nous dit aussi, une doha change le destin. Donc ça veut dire que le destin, parce que tu as plusieurs destinées, tu as plusieurs lignes temporelles, à chaque instant, alhamdoulilah, tu peux changer ton destin. Tu peux passer de meurtrier à Mère Teresa. Tu peux passer de Mère Teresa à meurtrier. Tu peux tout le temps changer. On le voit avec la vie de Omar ibn Khattab, qui apparemment cheminait pour tuer le prophète. Et sur le chemin, il reçoit une révélation et son cœur se ramollit et il va se convertir.
Donc, tout dépend des choix. Donc, tu as le libre arbitre systématiquement. Et en fonction du choix que tu fais, tu ouvres une porte, tu ouvres une destinée. Mais dans la destinée que tu prends, tu peux prendre un mauvais chemin et changer de destin. À partir du moment où tu changes ton intention. Donc oui, Dieu a créé des milliards de potentialités dans ta propre vie, mais toi, tu peux changer systématiquement de trajectoire, de chemin, de destination. Tous les jours, tu peux modifier ta route. Tous les jours. Juste avec le pouvoir de la Doha, tu vois. Et pour revenir au Coran, quand déjà tu comprends qu'en fait, toutes les lois, elles sont bonnes, elles sont belles et elles sont là pour nous unir, eh bien, tu comprends que si tu t'en éloignes, et c'est quoi t'éloigner? C'est sortir Dieu, c'est retirer Dieu de ta vie. Dès que tu enlèves le divin dans ta vie, c'est fini, tu rentres dans l'ego, tu rentres dans l'enfer. Et c'est là où ta vie sera dure en châtiment. Parce que c'est comme si c'est les prophéties autodestructrices. Donc déjà, tu récupères. D'ailleurs, cette traduction, elle est remise en question par la sourate, dans la sourate An-Nisa, où Dieu nous dit, non, la sourate, oui, An-Nisa, où Dieu nous dit, je ne sais plus quel est le verset, mais c'est le verset qui nous dit, tout le bien qui t'atteint vient de Dieu. Et tout le mal qui t'atteint vient de toi. Point barre. Juste ça contredit l'idée que Dieu est dur en châtiment, parce que Dieu te dit que tout le bien, c'est lui, et tout le mal, c'est toi. Donc c'est bien, quand tu t'éloignes de l'amour de Dieu, bon courage. Ah, et ça fait écho avec ce que tu dis par rapport aux lois divines. Mais les lois divines, c'est les attributs de Dieu, si tu savais, c'est un autre podcast. Et juste pour finir sur un autre verset qui est très puissant, et c'est important pour que les auditeurs aussi puissent mettre de la grandeur à ce qu'ils entendent et sortir un minimum de cette doctrine parfois qui nous conforme, tu sais, à une certaine forme et où nous empêche presque de réfléchir et de méditer. Alors que Dieu nous dit toujours, qu'attends-tu pour réfléchir? Médite-t-il? Est-ce qu'il médite? Tout le temps, Dieu nous pousse à la méditation, il nous pousse à la réflexion et nous, en fait, non, t'as pas le droit. On nous dit qu'il y a des signes pour les doués d'intelligence. Donc oui. À chaque fois, il faut... Et ils ont des cœurs, mais ils ne réfléchissent pas. Dieu nous dit souvent, on a des cœurs, mais on ne réfléchit pas. Tu mets la preuve que la réflexion est dans le cœur. Et on sait qu'il y a un système nerveux dans le cœur. Complètement. Indépendant. Il n'a aucun lien avec le cerveau. Donc t'imagines ou quoi? Enfin, vous vous rendez compte de la puissance. Donc autorisez-vous. L'islam, c'est la voie de la réflexion, c'est la voie de la contemplation, c'est la voie des idées, c'est la voie de la lucidité. Mais il est venu avec énormément de choses, le prophète, l'invisible, les étoiles, l'univers, un Dieu non visible. À l'époque, on adorait les statues. Il est venu avec l'hygiène, les hôpitaux. Enfin, il a fait quelque chose d'incroyable. Il est venu avec l'abolition de l'esclavagisme, des harems. Combien de femmes avaient les hommes de l'époque? Non mais attends, c'était n'importe quoi, c'était le chaos total. Donc en 20 ans, il a réussi à faire ce qu'aujourd'hui, en 1400 ans, personne n'arrive à faire. Pardon, si tu mets des savants entre toi et la révélation, et Dieu, excuse-moi, hein, t'es plus musulman là. Là, tu peux changer de bord. Hein. T'as vu? Ouais, non. Tu peux aller à l'église, tu peux aller voir un rabbin. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il n'y a rien d'intermédiaire, effectivement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Complètement. D'accord. Donc, c'est un peu cash. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai cheminé. Et c'est ainsi que je garde ma lucidité et que je m'autorise à chercher. Et je me dis pas que je dois avoir un bac plus 73 en ijaza. C'est pas vrai, ça aussi. Pour moi, c'est n'importe quoi. Moi, j'accompagne des femmes qui ont des lectures, etc. Rappelle juste l'ijaza, oui, c'est la connaissance, la mémorisation du Coran sous le prisme de différentes lectures. Parce que tu as différentes lectures, t'en as une dizaine. Et l'ijaza, c'est quand ça y est, tu as appris par cœur le Coran. Et moi, je les ai parfois en accompagnement parce qu'elles veulent entreprendre, mais elles sont paniquées. Et moi, je leur dis, mais je comprends pas, vous avez mémorisé tout le Coran. Ce même Coran-là qui a été mémorisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en 23 ans, vous arrivez à le mémoriser en 1 an. Expliquez-moi, parce que moi, je ne comprends pas. Mais bon, bref. Mais est-ce que vous l'avez réellement compris et incarné? C'est pas une critique, je dis juste qu'à un moment donné, pour moi, le Coran est censé nous libérer. Le Coran est venu déconditionner l'humanité. Le Coran est venu sauver l'humanité. Le Coran est venu apporter de la lumière. Il est venu apporter des droits concrets pour la femme. Mais c'est incroyable, le Coran, il est venu libérer l'humanité du chaos. Il a été délivré à une période bien précise, à une population qui n'avait ni fait HEC, ni fait Dauphine, ni fait Harvard. Ouvre-le, c'est des lettres célestes. À partir du moment où tu cherches Dieu, regarde dans le Coran quand c'est traduit, là dans la sourate 83, verset 20-21, un livre d'une écriture codée dont seul est rapproché. Rapproché, encore une fois, c'est de la traduction française. Mais cherche, rapprocher, c'est j'ai envie de me rapprocher de mon Créateur. Mais il est déjà en toi. Plus tu vas essayer de trouver, de chercher, de lier une relation d'amour. Il y a les handicapés, par exemple. Là, ils sont plus proches du Coran que nous.
Parce qu'ils ont des niveaux de lecture que nous, on ne voit pas. Il y a une dimension d'invisible. On a rendu ça trop technique, en fait, aujourd'hui. C'est ça, on est vraiment devenus des experts de je ne sais quoi, alors que c'est une science qui est invisible, qui a été amenée. À un moment donné, on est des croyants ou pas? À un moment donné, c'est quoi un croyant? C'est quoi les piliers de la foi, soi-disant? On nous parle de piliers de la foi tout le temps. Croire en l'invisible. Croire on est d'accord, tu crois bien en un Dieu que tu ne vois pas, mais tu le ressens. Les émotions, c'est important. Si tu retires le mot amour dans le Coran, si tu retires la traduction du mot Ar-Rahman par amour rayonnant, l'amour n'existe plus dans le Coran. D'accord? Donc, moi, c'est être très pragmatique. Un homme, 23 ans, a changé l'humanité grâce au Coran. Il a été déconditionné, il a déconditionné la moitié de l'humanité. Aujourd'hui, il y a des personnes qui le connaissent par cœur, ça critique, ça n'entreprend pas, ça a peur de tout le monde, ça a peur d'un patron, ça a peur de faire un entretien. Moi, je suis en PLS, je me dis, attends, excuse-moi, je ne comprends pas. Je connais quelques versets, alhamdoulilah, ça me donne de la force, ça me verticalise. Moi, j'ai pas peur de grand-chose. Sincèrement, c'est que Dieu me préserve. Mais moi, j'ai pas peur de grand-chose. Je suis devant un dirigeant du CAC 40, tranquille, il va aux toilettes comme moi. D'accord? C'est un être humain qui a ses peurs. Oui, mais tu connais mon parcours. Et j'ai pas peur. Comment ça, toi, t'as l'Ijaza? Comment toi, t'as peur de... Comment ça, tu trembles quand tu parles? Donc, il y a bien un sujet que tu l'as mémorisé avec le cerveau. Bon, attention, il y a des personnes qui le mémorisent avec le cœur. Bien Attention. sûr, bien sûr. Là, je dis juste que normalement, quand tu lis le Coran, c'est censé déployer ton leadership, déployer ta parole. T'as peur de rien, t'es un phénix. Normalement, quand tu lis un verset, tu touches, juste tu l'ouvres, c'est super saiyan, quoi. Tu reçois une onde de vibration, tu te dis, mais ça y est, je peux tout réussir. Il n'y a pas de limite. C'est ça le yaqin. Le yaqin, ça s'expérimente. La foi est une expérience, c'est pas juste une croyance. Et donc, à partir du moment où le Coran rentre dans ta vie, normalement, tu deviens invincible. Invincible. Et c'est ça la lettre coranique. Tu ouvres ton Coran, tu contemples, tu touches, et tu comprends rien, mais juste tu regardes, tu contemples, juste tu suis les lettres, comme ça, avec la conviction, la certitude que le Coran va venir se poser, les lettres vont venir se poser. C'est comme si elles sortaient du Coran, et elles vont comme ça venir dans l'invisible, avancer, se poser dans ta chair, dans ton cœur, dans tes poumons, dans chaque organe, et il va y avoir une transmutation. Il va y avoir un processus génétique où, je te jure, moi, du jour au lendemain, je me suis levée, je me suis dit, tu sais quoi? J'ai dit à mon collègue, tu sais quoi, il s'appelle Frédéric, c'est moi qui vais prendre la parole cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as parlé avec qui? Avec personne. J'ai juste intégré ça dans mon corps, et à ce moment-là, j'ai senti que ma parole, elle était complètement déconditionnée de quoi que ce soit. Elle était détachée du regard d'eux, que c'était plus parce que je voulais avoir, tu sais, les félicitations de mon boss à ce moment-là. C'était pour le projet, c'était pour le dossier, parce que le dossier m'animait. À partir de là, c'était bien avant que je lance des formations en oratoire, je me suis dit, ok, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui est en nous, et qu'il est essentiel d'aller réactiver en nous-mêmes, par nous-mêmes. Incroyable. Alhamdoulilah. Voilà la lettre coranique. Super. Merci beaucoup, Daouila. Juste pour finir, parce que il y a toujours des personnes qui ne sont, encore une fois, pas forcément de confession musulmane, bien sûr, qui t'écoutent. Est-ce que tu pourrais nous partager le top 3 en termes de Coran qui, selon toi, toujours aurait une traduction un peu plus poussée et qui fera un peu moins peur que des Corans qu'on va trouver à la FNAC ou sur Amazon? Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-uns, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, il y a une approche du Coran par la grammaire et le lexique de Maurice Gloton, qui est un magnifique ouvrage qui entre dans une traduction poussée de chaque verset. Donc, vous avez vraiment à vous procurer. C'est un grand livre qui va compléter un autre livre de Maurice Gloton, qui est le Coran, par Maurice Gloton. Donc, le Coran, la traduction du Coran, c'est un gros livre orange. Et il y a une approche du Coran par la grammaire et le lexique pour aller beaucoup plus loin. Et franchement, c'est donné à tout le monde. Ça demande juste un peu de temps. Au lieu de regarder une série Netflix, prenez le temps de vous connecter à la lettre coranique. Et il y a le livre, un ouvrage donc, du docteur Al-Ajami, que vous trouverez assez facilement sur son site. Et le titre de son ouvrage, de mémoire, oui c'est ça, Le Coran, le message à l'origine. Donc il fait vraiment un travail très très similaire à Boris Gloton. Donc, il va vraiment... alors, c'est important de définir leur fonction, d'accord? Oui. Parce qu'ils ne sont pas juste traducteurs. Par exemple, le docteur Al-Ajami, il est aussi docteur en médecine, docteur en littérature et langue arabe. Il est coranologue, théologien, spécialiste de l'exégèse du Coran. Et il est fondateur de l'analyse littérale du Coran. Et Maurice Gloton, grammairien, linguiste. Franchement, allez voir son CV. Ce sont des personnes qui sont là pour déconstruire
une certaine doctrine et nous offrir une réflexion individuelle. Parce que lorsque l'on reprend son pouvoir spirituel, réflexif et individuel, eh bien, sachez, chers leaders inspirés, que les élites peuvent trembler. Je vais m'arrêter là. Merci, ma très chère Daouila. Merci pour ce témoignage poignant, authentique, au risque de déplaire. On te retrouve très prochainement pour l'épisode 6 dans lequel nous aborderons les mécanismes de l'ego. Tout à fait. Merci beaucoup, Sophia, et je vous dis à très bientôt et hâte de découvrir vos retours suite à cet épisode. Salam! Nos limites pour le partage. Alors si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Abonnez-vous